Bonjour tout le monde! Alors oui, je ne suis encore pas en live pour le moment, vous l'aurez remarqué, nous sommes donc... je ne suis pas là, je veux dire, je ne peux pas vous répondre en live à vos commentaires, mais je tenais à vous tenir compagnie quand même ce soir, et notamment à vous montrer quelque chose de bien spécial. Mais oui, le catalogue, je peux enfin vous le montrer à l'intérieur. Donc je pense que c'est très intéressant et très important parce que vous aurez remarqué que le catalogue annuel cette année est vraiment différent de ceux des années précédentes. Donc je parle pour ceux qui connaissent Stampin' Up depuis plusieurs années, vous aurez remarqué que le catalogue a plein de spécificités et plein de différences qui peuvent nous perturber. Mais par contre, si on ne connaît pas encore Stampin' Up, eh bien c'est idéal ce catalogue. Alors voyons pourquoi tout de suite. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire de spécial? Non, normalement, donc oui, voilà. Donc puisque c'est enregistré, normalement je n'ai rien de blabla à faire, a priori pour vous. Voilà, donc on passe dans le vif du sujet. Voici donc le catalogue, vous le connaissez depuis un moment maintenant, enfin la couverture vous la connaissez du moins depuis un moment. Mais je voulais vous parler notamment de tout ce que j'ai mis là en haut et que je vous conseille de mettre aussi. Je pense que ça peut être pratique pour tout le monde, pas uniquement pour les démonstratrices ou bien pour ceux qui ne connaissent pas Stampin' Up ou que pour ceux qui connaissent Stampin' Up, c'est bien pour tout le monde. Voilà. Donc quelles sont les spécificités de ce catalogue? Donc déjà c'est important, bon si vous pouvez regarder là bien sûr, c'est important de voir les trois grandes parties, on va dire les trois grandes parties qui existent dans ce catalogue et que l'on retrouve ici aux pages 2 et 3. On a ici trois catégories de scrappeurs ou de scrappeuses, vous aurez peut-être remarqué. Donc les premières pages, c'est pour ceux qui débutent ou ceux qui n'ont pas beaucoup de temps ou ceux qui veulent faire un projet en connaissant déjà la finalité. Donc on parle des kits, donc créer étape par étape. Ensuite on a des projets rapides et faciles. Donc pour ceux qui disent non les kits, ok, c'est bien, j'en ai fait quelques-uns, mais maintenant j'aimerais bien moi aussi être un petit peu plus autonome sans pour autant avoir une scrap room de dingue comme Rachel elle peut avoir. Donc ces pages-là, c'est vraiment intéressant pour ces personnes. Donc imaginons on veut avoir toujours un petit stock de matériel qui prend pas beaucoup de place, mais qui est toujours à disposition, quand on est invité, par exemple, quand on a une fête qui arrive ou que sais-je, eh bien, on a un petit stock de scrap que l'on peut utiliser et qui n'est pas un kit, c'est-à-dire on n'a pas un projet final en vue. Voilà. On veut quand même être créatif, c'est ce que je veux dire. Et ensuite, page 30 à 91, donc ça, c'est pour les scrappeuses passionnées, on peut dire, pour celles qui sont habituées à scrapper, qui ont peut-être un endroit dédié, ou qui, même si elles n'ont pas un endroit dédié, ont un certain stock, on va dire. Ont, par exemple, plein d'encreurs, ont pas mal de sets de tampons déjà, mais elles en veulent toujours plus parce que c'est mon cas, on aime bien avoir des nouveautés, etc. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont plus dans ce sens-là. Après, rien n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, moi, j'aime toujours autant faire les kits, les moments où j'ai pas envie de réfléchir trop, mais j'aime bien créer quand même les kits, je trouve ça idéal. Ou bien même ceux-là, ça je trouve aussi très bien pour les albums, on va en parler. Voilà, et ensuite on a... c'est quand même intéressant de regarder les petites sous-parties, donc dans les pages 30 à 91, donc ça s'arrête peut-être là, mais il y a quand même encore plein d'autres choses intéressantes qui restent là dans la même catégorie, notamment des raisons de créer. Donc si on veut dire merci par exemple, ou bien si on veut créer avec les enfants ou pour les enfants, eh bien c'est bien de savoir qu'on a les catégories ici, parce que si on cherche page par page, on dira où est-ce que c'est rangé. On l'a ici en fait. Donc c'est bien de savoir que l'on peut avoir tout ceci. Et enfin, on a une super nouvelle catégorie, je trouve magnifique, les techniques. Alors ça, c'est vraiment très très intéressant. Et ensuite, on a un index qui est essentiel, je pense, pour s'y retrouver. C'est important aussi de voir les petits logos. Donc ici, ils sont expliqués ou explicités si vous avez besoin d'explications. Je trouve bien notamment de voir ici l'histoire du panier.
c'est pour voir ce qui est, ils disent ici, uniquement en ligne. Parce que donc maintenant, le catalogue, c'est une extension, on peut dire, de la boutique en ligne et pas l'inverse. Avant, on avait le catalogue, c'était l'outil principal et puis aussi quelques petites choses en ligne. Mais on se dirige plus maintenant vers ce qui est en ligne, c'est le principal et le catalogue en est une extension. Donc après, c'est la tendance du marché, c'est comme ça, il faut vivre avec notre temps. Le catalogue reste quand même assez conséquent, donc ça va, on n'est pas encore au point de dire que c'est juste un petit flyer. Ce n'est pas ça du tout, voilà. Mais bon, juste pour dire qu'on travaille avec la boutique en ligne également, il y a des choses qui sont uniquement en ligne et qui ne sont pas dans notre catalogue. Il faut bien intégrer ceci à notre manière de penser. Je viens de voir qu'il y a ici un code hôtesse, il n'est pas bon. Hein. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a un certain code hôtesse, mais là pour l'instant, il n'est pas bon. Si vous voulez commander, il faut regarder sous la vidéo, c'est là où le code hôtesse il est bon. Voilà, donc nous commençons avec la première partie. Donc on remarque déjà la grande place qui est faite, je trouve, aux gens. Et je trouve que c'est génial de voir des gens dans notre catalogue parce que le corps de notre métier de démonstratrice stampilleuse, ben, c'est de voir des gens, de causer avec eux comme on le fait. Même si on le fait en ligne ou quoi, peu importe, c'est avec des gens, les échanges. On fait des cartes, c'est pour les envoyer. On fait des albums, c'est pour y mettre nos photos souvenirs. On fait des boîtes, c'est pour offrir aux gens. Donc il y a toujours une relation entre personnes dans notre métier, on va dire de scrapeuse, n'est-ce pas? Donc c'est important de voir des gens. Donc je trouve ça super. Donc là, on voit que c'est deux copines qui passent du temps ensemble. Peut-être qu'il y en a une qui a offert à l'autre un kit, je sais pas, ou bien elles se rencontrent juste pour faire le kit. Peu importe, en tout cas, elles passent un bon moment ensemble. Et c'est l'avantage du kit, des kits, il est expliqué ici. Donc c'est portable pratique, créer, tisser des liens, et on partage de bons moments parce qu'on peut aussi les offrir à tout dedans. Voilà. On en met une petite sélection ici, sachant que ils sont tous sur internet, tous ceux qui sont disponibles. Ensuite, les projets rapides et faciles. Donc là, c'est quelque chose, c'est un peu comme on voit ici, voilà. La dame, ici, la maman, visiblement c'est une maman, elle a envie de scraper, mais sans avoir un espace dédié. Vous voyez, elle est dans le salon, elle a peut-être pas grand-chose comme matériel, mais peut-être qu'ils sont invités quelque part, ou que sais-je, elle a envie de donner une carte à la personne, ou d'envoyer une carte, c'est une occasion en tout cas, et donc elle a envie de faire quelque chose rapidement, et puis après peut-être qu'ils partent tous en famille. Enfin je sais pas, c'est moi qui me fais des films, hein, j'ai beaucoup d'imagination, mais en tout cas c'est l'histoire que je me suis que je me suis imaginée, et du coup elle fait sa carte, et puis après en gros ils s'en vont, mais au moins ça c'est du rapide. Donc on nous dit ici on a le choix, on peut faire en série, ou on peut aussi s'amuser, enfin c'est une expérience créative personnalisée qui nécessite moins de temps et d'espace, donc c'est quand même sympa. Voilà, et dans cette partie-ci, nous avons notamment, et c'est ce qui est utilisé là, et ce que l'on va utiliser après, que j'aurai fini tout mon blabla, n'est-ce pas? Ne partez pas, il y aura du créatif quand même aujourd'hui. Hein. Cette partie ici, aux pages 18 et 19, où on parle là des lots éphémères. Voilà, donc on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment un lot qui est très très chouette. Ensuite, je trouve très pratique quand on débute, ou bien qu'on ne sait pas trop par où commencer, cette double page ici, 16 et 17, où on a les 10 essentiels. Mais oui, parce que moi j'ai eu énormément de fois la question tu me conseillerais quoi pour commencer? Et évidemment, il y a quasiment tout ça dans les choses que je conseille pour commencer. Bon, il n'y a pas le coup de papier. Moi, je conseille quand même aussi le coup de papier. Je trouve que c'est un indispensable. Cependant, dans les 10 là, on a la démonstratrice. Et c'est indispensable de demander à sa démonstratrice ce qu'elle pense de ce qui est indispensable. Voilà, donc ça on en a parlé. Hop, là nous avons des exemples. Donc c'est quand même pas mal toute cette quantité phénoménale d'exemples avec les lots éphémères. Ceux qui n'ont pas d'inspiration parce qu'ils débutent et donc ils ont pris ces lots-ci ou peut-être un ou deux lots, et bien du coup ils peuvent avoir des idées juste là. Je trouve ça très très pratique. Et on revient à cette idée que le catalogue, maintenant, c'est une expérience, on va dire. On a envie de vivre quelque chose avec notre catalogue. C'est pas juste une liste de produits, d'articles, voilà, avec les numéros, la référence, la description. Non, c'est aussi un catalogue rempli, cette fois-ci, vraiment rempli d'idées. Voilà, encore plus que les précédents. Donc les précédents déjà aussi, mais alors celui-ci, voilà. Nous avons ici en page 22, donc j'ai mis un petit post-it ici avec écrit, parce que je trouve ça hyper pratique, vous voyez, sketch. Parce que ici nous avons en bas des sketchs, mais oui, alors des sketchs c'est quoi? Ce sont des schémas qui nous donnent des idées pour pouvoir, attendez que je mette ça un peu plus près,
qui nous donne des idées pour pouvoir créer des cartes quand on n'a pas l'inspiration. Donc on cherche de l'inspiration et on se dit tiens là-dedans qu'est-ce que je pourrais faire avec mon matériel. Imaginons j'ai pas de perforatrice par exemple, bah tiens ça je pourrais le faire parce que c'est que des bandes de papier, il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de fleurs ou quoi que ce soit, celui-là je peux le faire. Bon, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Ou encore, bien j'utilise, là j'en vois une qui ressemblerait presque à celui-ci. Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont choisi. Mais je veux dire, c'est quelque chose, on n'a pas non plus besoin de beaucoup de matériel. Voilà, donc tous ces sketchs ici, il y en a un petit paquet. On en retrouve dans tout le catalogue. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc on trouve dans le catalogue des petits symboles comme ceci. Et vous verrez que ce que ça peut donner en action, on peut dire. Voilà. Mais en tout cas, cette page-là, je vous conseille de mettre un petit post-it ici, sketch, pour vous retenir ou bien pour les retrouver facilement parce que c'est vachement pratique. Voilà. Après, bon, on commence. Voilà. Ici, par exemple, il y a un petit schéma avec le sketch. Donc, on a ici le symbole. Donc, c'est celui qui est ici. Voilà, ici en bas. Celui-là. Voilà ce que ça peut nous donner en action. Par exemple, avec les petits bateaux que l'on retrouve ici, juste à côté. Voilà, c'est une idée. Et les autres n'ont pas de schéma avec le sketch, il n'y a que celui-ci. Mais c'est voilà, une petite idée que ça peut de ce que ça peut nous donner. Voilà. Après, donc là, nous avons donc les cartes souvenirs, ok. Hop. Ici des papiers, donc je ne vais pas faire tout, le but n'est pas de faire page par page, mais de bien vous montrer la structure du catalogue. Et on arrive ici, donc vous aurez remarqué, hein, nous avons ici à côté des couleurs, donc ici c'est le étape par étape pour les kits. Ici, alors où est-ce que c'est? Voilà, ici nous avons les projets rapides et faciles, et ici, hop, on arrive, donc on a des petites encoches couleurs, hein. C'est ça que je cherchais, vous voyez, on a des petites encoches couleurs pour s'y retrouver. Et ici, nous avons les personnes qui ont des scrap rooms, par exemple, ou bien qui ont beaucoup de matériel. On le voit parce que l'expérience qui nous est montrée, ou bien la scène qui nous est montrée, ici, c'est une passionnée. Concrètement, elle le scrape toute seule. Elle scrape pas forcément comme ici, on avait vu, là. Non, c'était pas là. Voilà, on avait vu ici, elle scrape entre copines, et puis le but, c'était pas de ramener beaucoup de matériel, mais de passer un bon moment ensemble. Tandis qu'ici, son but, c'est de créer quelque chose de peut-être un peu plus complexe, de faire avec des photos, de faire, voilà, une carte un peu plus complexe. Donc, elle est du coup toute seule, et elle est en train d'exprimer sa créativité. Donc ça, je pense, c'est très bien illustré, voilà, avec cet espace-là, qui, en plus, avec plein de fenêtres, ça fait rêver. Voilà, donc juste. Et donc, cette zone, ici, du catalogue, elle commence notamment, donc là c'est un des post-it que j'ai mis, avec les collections. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Voilà, les collections. Donc les collections, c'est des ensembles de produits. Donc on a à chaque fois, ou bien quasiment à chaque fois, on a un lot, donc tampons et poinçons, des bling bling, et puis des papiers, minimum. On peut aussi avoir des rubans, on peut avoir des plieurs à gaufrage, on peut avoir d'autres accessoires encore. Ça s'appelle une collection parce que tout est pensé pour aller ensemble. Et dans la mise en page des collections, donc on a une double page par collection. Et dans la mise en page, nous avons sur la gauche une superbe présentation, je trouve, avec les papiers, des modèles, voilà, des modèles, les assortiments de couleurs. Et dans sur chaque double page, ils ont expliqué hein, qu'il faudrait qu'on essaye de retrouver le schéma. Donc il y a une carte qui nous met en valeur les tampons, donc ce serait celle-ci. Une carte qui nous met en valeur le lot. Je pense que ce serait celle-ci. Donc, on a des tamponnages, on a découpé, on a un bout de papier, on a les bling-bling. Une page qui met en valeur les papiers, donc ce serait celui-ci. Celle-ci, je pense, puisque là, on a les papiers qui sont même découpés. Celui-là, c'est un papier découpé, ce n'est pas le set de tampons. Et on a une carte qui met en valeur tout. Et là, je dirais que c'est ça, parce que là, on a le papier, on a les tampons avec les fleurs et le mot, on a la découpe là, voilà. Et ce schéma-là, d'avoir à chaque fois un aspect mis en valeur est retrouvable sur chaque collection. C'est quand même, je trouve, très très intéressant. Voilà, les papiers sont aussi montrés plus grands, ça c'est une bonne chose. Par contre, vous aurez vu qu'il n'y a pas une page avec tous les papiers. Donc, retenez que juste peut-être que en général, les papiers vont avec une collection. Donc, quand vous mettez votre post-it collection, vous aurez la majorité des papiers. Il n'y a pas tous les papiers, puisque juste avant,
Et ici, voilà, on a une collection de papier notamment. Mais il n'y en a pas des tonnes, des collections de papier qui sont en dehors des collections. Oui, des papiers qui sont en dehors des collections. Donc bref, vous verrez en feuilletant. Si vous en voyez, vous en apercevez ailleurs, bien mettez peut-être un petit post-it sur le côté cette fois-ci, ou je ne sais pas. Voilà, donc les collections, elles sont ici et elles sont toutes là. Après les collections, donc les collections se terminent, voilà, ici. Donc on a des belles collections avec deux lots notamment et deux collections de papier, vous aurez remarqué. Ici également, deux lots, une collection de papier, mais deux lots quand même, qui vont avec du coup le papier. Voilà, et ensuite après, à page 56, on commence la partie des lots. Donc là, c'est un des post-it que j'ai mis également pour montrer qu'à partir d'ici, ce sont les lots. Comme il y en a un beau petit paquet hein, quand même, il y a pas mal de pages, ça vaut le coup de les séparer des collections. De toute façon, c'est séparer des collections. Voilà, donc on a ici tous les lots qui sont mis ensemble avec à chaque fois des superbes exemples. Et il me semblait avoir vu quelque part, je ne sais plus, encore ce petit sigle là avec le, voilà, avec le sketch. Donc ici, là, nous avons le petit sigle sketch et voilà ce qu'il donne en mise en page. Également dans l'autre sens, parce qu'un sketch n'est pas obligé d'être dans le même sens qu'il est indiqué. On peut le retourner. Et oui. Et ça peut ne pas être des cercles comme ici, mais des fanions. Vous voyez que l'idée du sketch, en fait, c'est vraiment de nous, oui, donner un template, on va dire, une mise en page, mais ce n'est pas, l'idée n'est pas de nous forcer à utiliser que les éléments qui sont montrés ici. Voilà, donc ça c'était les pages lots, avec tous les lots. Et nous avons ici à partir, donc ça se termine à la page 73, à partir de la page 74, j'ai mis ici mon post-it retour. Donc c'est ce qui est de retour. C'est ce que l'on a trouvé dans les catalogues précédents. Vous remarquerez que tout ça, il y en avait dans le catalogue annuel. Il y en avait dans, ça c'était dans le mini-catalogue janvier-avril, ça aussi, enfin voilà, on a plein de choses que vous connaissez, qui sont familières, voilà, et qui étaient dans différents catalogues et qui se retrouvent donc ici, entre autres. Donc parce qu'on en retrouve bien sûr aussi en ligne, voilà. Mais juste pour dire que donc les lots, enfin ce ne sont pas des lots, mais ce sont des anciens lots qui sont de retour. Mais vous remarquez qu'on n'a plus les 10%. Donc on a le set de tampons et les poinçons assortis. Mais on n'a plus, comme ici, vous voyez ici, pour tous les lots, on a toujours 10% de réduction. Voilà, c'est noté là. Voilà, c'est noté ici en haut, en gros. J'avais pas vu. Bref, c'est noté là. On a 10% sur les lots en général. Mais les anciens lots n'ont plus les 10%. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand il y a les soldes, prenez-les en 10% parce que c'est maintenant et après c'est plus en lot. Voilà, c'est comme ça que ça s'illustre maintenant comme ceci. Voilà, donc ça, on a quelques pages. On a donc 3 doubles pages. Et on commence après à la page 81 avec la section des tampons. Donc à nouveau, si vous voulez mettre un petit post-it, page 81, c'est les tampons. Et là, pareil, il y en a un gros paquet. Vous voyez, il y a tout ça. Et dans dans ceci, nous avons également des techniques. Ça commence à être mélangé à des techniques. Donc là, on avait les produits, hein, c'est marqué en fait sur les côtés, hein, assortiment de collection, les lots, produits de retour. Et ici, techniques de loisirs créatifs. Et parmi les techniques, nous avons forcément les tampons. Et nous avons à chaque fois, enfin il nous explique pas à chaque fois, mais il nous explique comment utiliser certains tampons. Par exemple, ceux-ci, ces tampons ici, les Planted Paradise et les tortues là, elles sont recto-verso. Eh bien on nous explique ici comment on fait du recto-verso, c'est du pile ou face ils appellent ça. Tamponner, retourner et on tamponne encore. Voilà. Et donc il nous l'explique ici, comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. On a aussi un petit encart avec les blocs. Ça tombe bien parce que c'est au début de la section des tampons. Pour tamponner, logiquement, c'est plus pratique avec des blocs. Donc, on nous explique que les blocs sont ici, les indispensables. Et voilà. Après, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, que nous avons également certaines choses, voilà, qui sont sur la boutique en ligne. Donc, quand on nous parle ici en vedette, donc certes, on a les références, mais on en retrouve aussi sur la boutique en ligne, qui pourrait donc s'assortir, par exemple, avec ceci, avec ce qui est à côté. Voilà, donc ici à nouveau une façon d'utiliser, donc c'est quand même très pratique parce qu'on a le set de tampons et on a des idées à côté plutôt bien détaillées. Enfin on nous explique ici que celui-là il peut faire le jour ou la nuit par exemple, ou bien l'été ou l'hiver pour ce set qui est donc dans la boutique en ligne parce que nous avons, n'est-ce pas, ici le petit schéma avec le panier, donc ce qui nous indique que ce set-là, on peut le retrouver en détail dans la boutique en ligne. Donc c'est vraiment très important. Quand on
ne trouve pas quelque chose. Par exemple, ici, vous cherchez ce set de tampons-là, vous vous dites, bah, il est pas là, je le trouve pas ou quoi, bah, allez voir du coup sur la boutique en ligne, comme ça, vous le verrez en entier. Voilà. Donc ça, c'est ça. Ils sont aussi catégorisés. Donc on a vu dans l'index tout à l'heure, on a vu qu'il y avait donc voilà par des raisons de créer. Donc on nous explique ici que certaines choses sont donc sur la boutique. On en trouve le détail en ligne. Voilà, on voit mieux comme ça. On en trouve le détail en ligne, des papillons notamment, la perforatrice aussi. On ne la voit pas ici en photo, mais on la verra en ligne. Voilà, après, bon, pour les souvenirs, on a ici l'assortiment de papier design. On le retrouve à la fin, mais sans le dessin. Donc, si on veut le dessin, il se retrouve ici, par exemple. Et on peut les retrouver, comme ils disent, hein. Si on veut en voir plus, on retrouve la boutique en ligne, à nouveau. Voilà, donc ça, c'est pour les raisons de créer. Ensuite, tac. Voilà, j'aime beaucoup cette page aussi. Donc, on a cette fois-ci une double page pour tout ce qui est métallisé. C'est pratique quand même. Donc c'est bien catégorisé là. Si on cherche du métallisé, du métallique, c'est page 110. Voilà, comme ça on a les papiers métalliques, on a les gemmes métalliques qui vont ensemble. On a le papier, comment est-ce qu'il s'appelle, oxydé, voilà, le cuivre oxydé, il est ici. Ou encore les cartes enveloppes. Qui sont comme dorés, voilà. Et ici, on a le petit essentiel effet laqué qui est aussi représenté ici. Voilà, donc en une double page, on a tout ce qui est effet métallisé. Ça peut être très pratique. Voilà. Et la page d'après, donc page 113, à partir de la page 113, on a maintenant des doubles pages avec les accessoires. Enfin, j'ai noté moi ici accessoires. Vous notez ce que vous voulez. Vous pouvez noter bling bling aussi, parce que juste après, il y a les bling bling, n'est-ce pas? Mais voilà, tout ce qui peut être accessoire pour accessoriser nos projets. Donc la page des rubans, je dois avouer que je préférais l'autre présentation, on les voyait mieux, mais bon, à nouveau, si on cherche, enfin si on veut les voir de plus près, on veut plus de photos, on peut toujours aller voir sur le site en ligne, sur stampinup.fr, et on a tout. Ici, les bling bling, pareil. Donc on a une super présentation, je trouve. Ça, là, c'est vraiment bien parce qu'on les voit de plus près, on les voit un peu mieux, je trouve, là, sur ce fond-là. Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Par contre, on n'a pas le détail des couleurs. Donc ça peut perturber un petit peu, sauf bah, là, pétale rose et pan-pan-pan. Mais sinon, par exemple, les 23, je sais pas, l'arc-en-ciel, voilà. Les pots autocollants arc-en-ciel, par exemple, eh bien, on n'en voit pas le détail des couleurs. Pour cela, il faut aller sur la boutique en ligne. Si vous cherchez précisément, vous pouvez taper dans le champ de recherche en haut de la boutique en ligne, vous tapez directement la référence arc-en-ciel, donc 162, 758, vous tapez directement ça, et ça vous mettra directement le produit. Donc, vous n'avez même pas besoin de taper arc-en-ciel en tout long comme ça. Vous pouvez très bien taper juste la référence. Voilà. Ensuite, on a ici une double page avec les adhésifs. Ce qui est hyper pratique, c'est notamment les petits schémas, les petites icônes ici. Parce que les icônes ici nous indiquent qu'est-ce qui colle quoi. Donc cette colle-là, par exemple, elle peut coller donc le papier, les accessoires, donc ruban, boutons, les découpes. Donc ça ne colle pas la machine de coupe, ça ne colle pas la machine en elle-même, ça colle les découpes, n'est-ce pas? Ou bien pour faire des boîtes, par exemple. Ici, la colle de précision, ici, elle va coller les découpes et les accessoires. Enfin, ils nous conseillent, ils disent que c'est plus pratique. On peut aussi coller du papier, évidemment, parce que ça colle les découpes, donc ça colle du papier. Mais bon, vu que c'est un embout très très fin, le but, c'est penser pour coller ceci, etc. Donc là, on a quelque chose de très très pratique. Voilà. Et ils nous ont gardé, évidemment, et fort heureusement, les feuilles d'adhésif et les adhésifs en mousse, qui nous servent, ils le disent bien, je vais montrer, vous ne montrez pas, et vous voyez pas, ils nous servent à faire des autocollants fait maison, mais oui, ça c'est trop pratique ce truc-là, mais oui. Donc voilà, donc ça c'est cette double page-là, elle est très pratique aussi. Vous pouvez y mettre un autre post-it, je ne l'ai pas mis parce que pour moi ça fait partie des accessoires, ça me semble assez logique, mais bon, vous pouvez vous mettre, si vous le souhaitez, un autre petit post-it avec la colle ou les adhésifs, vous appelez ça comme vous voulez. Après la partie que j'adore, les techniques. Donc on a ici technique d'aquarelle et on nous explique comment utiliser chacun des outils. Si c'est pas formidable. Donc le catalogue nous apporte vraiment énormément. Donc là, on nous explique par exemple comment, bah tiens, les pastels, là on le voit, c'est avec avec le pinceau à eau, on peut coloriser comme ceci, enfin voilà. Après, évidemment, on peut faire beaucoup plus que ce qui est montré, mais ça nous introduit au moins une façon d'utiliser les produits. Pareil ici avec le petit spritz là,
voilà, on peut faire ceci, le papier fluide, il est épais, donc ça nous explique que, bah, là, si on tamponne et après on met le spritz, ça nous donne cet effet-là, voilà, ça nous explique là. Donc je trouve c'est très, très, très pratique, vraiment. Peindre avec de l'eau et puis du coup, on a ici le tampon qui va avec et qui nous dit qu'on peut faire des aquarelles de pro. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette, hein, je trouve. Voilà, ici, faut que ça bouge. Donc forcément, on a aussi donc on a les articles qui nous permettent de faire des cartes un peu plus fun, ils disent, hein. Donc le plioir, les perforatrices, le coupe-papier notamment avec les lames, etc. C'est très très bien. Ici, faire des shaker cards ou des cartes à secouer. On adore tous les shaker cards. Je pense qu'on est tous pareils. Tout est tous pareil. Et bien là, sur cette double page, on a de quoi faire. Ça veut dire, ils nous disent les ornements à secouer, comment est-ce qu'on fait, c'est expliqué ici. La perforatrice qui est utilisée, ok, elle est là. Et puis les adhésifs et tout. Enfin bref, c'est vraiment très très bien expliqué. Voilà. Ok, on continue, encore des techniques. Donc là, la superposition, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on fait avec le papier de masquage, comment est-ce qu'on se sert du papier de masquage, avec un exemple de set de tampons que l'on trouve du coup ici. Ici, la texture avec la pâte, comment elle s'appelle, la pâte à embosser, comment est-ce que ça fonctionne, voilà. Et avec à nouveau du en vedette que l'on retrouve sur la boutique en ligne, ce set de tampons, avec les poinçons qui ont été utilisés donc pour faire cette carte. Et puis bien sûr, on a les outils, hein. Le pistolet chauffant, il est du coup ici, avec la Versamark, etc. Ensuite, on a, ici j'ai mis l'embossage. Enfin, moi, je me suis mis une petite chose, hein. Pareil, si on veut en voir les détails, il est bien d'aller voir sur la boutique en ligne. Et ensuite, on a un onglet ici, bah c'est le prochain, qui est sur les couleurs. Alors attention, ici, on a une superbe double page qui peut nous aider à trouver des inspirations de couleurs. Alors ça, je trouve vraiment super. Il nous explique ici donc comment fonctionne cette roue chromatique. Et ça nous montre comment on peut l'utiliser quand on crée. Donc quand on a besoin de savoir, tiens, quelle couleur pourrait aller avec, eh bien on peut s'inspirer. Donc soit on reste dans les monochromes. Donc par exemple là, ils ont pris les tons verts. Eh bien ça veut dire que soit ils prennent le bleu vert par exemple, ou bien alors le bleu vert, le bleu vert et le jaune, tout ça. Tout ça, ça reste du monochrome pour ce qu'il nous explique ici, hein. On peut le réduire, tout comme on peut l'agrandir. Évidemment, là, ça devient déjà plus du monochrome parce qu'on a du bleu et du orange, ce n'est plus du monochrome. Ensuite, on a les complémentaires. Alors, les complémentaires, vous pouvez même prendre une règle, par exemple. Et puis, bah, vous prenez ce qui est en face, en fait. Donc là, le semi-trèfle, il sera complémentaire avec Calico Coquelicot, le bleu nuit. Hop, il va aller bien avec le blé sauvage. Et quand on le regarde, c'est vrai, hein, ça fait, ah oui, on se dit, ah, ça pourrait bien marcher, effectivement. Voilà, donc plein de petites idées. Donc là, hop, pétunia, par exemple, avec le grenouille guirette, voilà. Ce sont des couleurs complémentaires. Vraiment très intéressant. Et bah oui, je vous ai expliqué monochrome, en fait, c'était analogue ce que je vous ai expliqué. Donc là, par exemple, ce sont des couleurs analogues, mais le monochrome resterait donc ici uniquement. C'est si vous prenez seulement une des couleurs qui est notée ici. Et les analogues, par contre, c'est quand on en prend 2 ou 3 qui sont similaires. Évidemment, si vous prenez ça, je suis pas sûre que ça va vraiment analogue. À vous de voir. L'histoire de l'analogue, c'est vraiment plus par famille de couleurs, hein. Vous voyez de toute façon, hein. Et comme ça, voilà. Et ensuite, la triadique. Donc, c'est quand on en prend 3. Donc là, on s'amuse avec le cycle Mercedes, par exemple. Donc, on prend le rouge, par exemple. Après, on en prend un dans les bleus. Et puis un dans les jaunes. On fait pareil avec le orange, et ben on fait avec le violet et puis avec le vert. Vous voyez, on met un point ici au milieu là, et puis on fait une triade. Voilà. Et comme ceci, ça fonctionne également. Donc c'est un super outil, je pense que vous allez apprécier de l'utiliser. La dernière chose qui est vraiment essentielle, c'est l'index. Quand on cherche quelque chose de précis, je veux par exemple le papier design qui s'appelle bois de campagne, voilà, le bois de campagne. Ben, je sais que c'est dans les papiers, donc je cherche papier, c'est ici, papier emballage, c'est du papier design, donc c'est là, par ordre alphabétique, bois de campagne, il est là. Si je connais le nom du set de tampons que Rachel a utilisé dans sa vidéo, parce que Rachel elle a montré le set de tampons, mais je voudrais bien voir où il est dans le catalogue, et bien du coup, je peux le retrouver. Donc par exemple, si je prends le gros Calinou, alors le set de tampons, gros Calinou, et ben il est là, voilà, par ordre alphabétique, page 61. N'est-ce pas que c'est simple? Voilà, donc c'est vraiment très très chouette. Donc nous allons pour l'instant
maintenant que j'ai fini tout mon blabla, que vous en avez peut-être marre, non, je pense pas, parce que c'est quand même très très intéressant ce catalogue, hein. Nous allons maintenant parler de cette page-ci. Donc les cartes et enveloppes avec les lots éphémères. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique et je voulais vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec et notamment pas forcément du classique. Donc on peut faire du classique. Voilà, j'essaie de pas faire trop de bêtises. Donc on peut faire du classique comme cette petite carte là que j'avais fait à On Stage. Voilà, il n'y a aucun tampon qui a été... Ah si, voilà, il y a le tampon ici qui a été utilisé parce qu'il y avait le set des mots à côté. Mais à part ça, tout est prédécoupé. Et donc, comment ça marche? Eh bien, c'est tout simple. On prend une base de cartes, peu importe. Je vais prendre celle-ci puisque c'est celle qui est devant. Hop, et puis on prend, je ne vais pas mettre trop de bazar, on prend un des lots éphémères. Donc moi j'ai pris tous les lots éphémères, j'aime beaucoup le principe, donc j'ai pris tous les lots éphémères. Et on va essayer avec celui-ci par exemple. Et on va prendre un petit, donc j'ai pas du tout préparé cet aspect-là. On va prendre un petit schéma ou bien un petit motif qui pourrait bien aller avec. Hop, donc il y a toujours 2 planches. Donc je vais essayer de les séparer juste pour voir. Voilà, bah, la page, la machine à écrire peut-être. Ah, ou bien le café là, tiens, le café ça me semble bien. On va prendre les deux tasses de café là par exemple. Voilà, comme ceci. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Hop, pour l'instant, c'est tout. Et donc mettre le tout sur une petite étiquette, parce que bon, ça fait toujours bien quand il y a un peu de relief, n'est-ce pas? Donc pareil, là, j'ai pas préparé comme il faut. Vous me pardonnerez, j'en suis sûre. Attendez, pendant que je recherche, vous allez réfléchir à une petite blague. Mais oui. Alors, comment sait-on qu'un pétard est fier? Comment sait-on qu'un pétard est fier? Alors, attendez, où est-ce que j'en étais maintenant? Donc ça, là, c'est bon. Hop et hop. Voilà, comme ça, on en vient toutes les possibilités. Où est mon café? Il est ici. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien aller avec? Peut-être celui-là, là? Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être comme ça. Il n'est pas assez grand, peut-être. Voyons. Voyons. Ah, bien ça. Comme ça, il y a des fleurs aussi. Moi, j'aime bien les fleurs. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne avec ça? Parce que bon, les couleurs, vous aurez compris, elles sont complémentaires. Ah ouais, c'est pas mal. Elles sont complémentaires dans tous les lots éphémères. Elles vont bien ensemble. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien, en fait. Je vais prendre ça. Hein? Ça vous va? Ok. Et puis après, bah, il faut un mot, évidemment. Alors, les mots... Ah bah, je vois déjà lequel je vais prendre. Je crois que je vais prendre le Je pense à toi, là. Il est beau, ce Je pense à toi, là. Je te souhaite le meilleur. C'est bien aussi. Cette journée, oui, ça va être une journée super. Ça, c'est pas mal aussi. Mais bon, le Je pense à toi, comme il y a les 2 trucs de café, c'est bien, moi, je pense. Voilà. Bon, le seul inconvénient de tout ça, c'est qu'après, il faudrait presque les mettre dans une boîte, en fait. Parce que vous aurez remarqué qu'une fois qu'on en enlève 3-4, il y a tout qui se balade. Voilà. Donc voilà, il faudrait peut-être le mettre dans une boîte, Rachel. Il faudra y penser, hein. Voilà, et donc je pense à toi, comme ça. C'est beau. Ok, on va coller tout ça. Forcément avec quelques petits reliefs, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on met le... Oui, hein. Mais sans relief. Moi, j'ai bien envie de mettre aussi une ficelle. Mettre une ficelle qui traîne là sur la table. Donc, pas ça. Soit la beige, soit la blanche, je pense. Quoi que ça, là, ça va avec le couvercle. Hein. Allez, on va mettre ça. Donc ça, c'est... qu'est-ce que c'est? L'eau de ficelle à rôti essentielle. Et comme Rachel ne peut pas vivre sans ficelle, forcément, eh bien, on va mettre un petit bout de ficelle. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et ça n'enlève en rien l'idée de... J'ai pas beaucoup de matériel parce que... je suis pas une scrapeuse professionnelle, avertie et tout. Je veux juste un petit peu de matériel. Et donc, j'ai quand même pu prendre un petit bout de ficelle, hein, quand même. Bah oui, hein, c'est autorisé. Hein. Voilà, on va mettre ça comme ça. Hop. Le mélanger un petit peu. Voilà. Et puis le reste, donc, on a dit sur Dimensional. Attendez, que je réfléchisse un minimum. Voilà, on va les mettre là, comme ça. Celui-là, là. Et puis celui-là, là, comme ça. Voilà, n'est-ce pas? Oh, ben alors. Attention, là.
Allez. Ok. Ça, c'est bon. Droit ou pas droit? Ouais, on va le mettre droit. À peu près. À peu près droit comme ça. Hop, les petites tasses de café, pas en relief, parce qu'on va mettre le mot par contre en relief. Donc un peu de colle. Voilà, l'autre petite tasse de café là. Comme ça. Et puis le je pense à toi donc. Comme ça là. Sur la fleur, ouais. Oui, hein, ce sera bien. Voilà. Mettre comme ça. Et puisqu'il est tout fin, je vais prendre juste le bord là. Parce que mes mini poids, mes mini dimensionals sont un petit peu pas sur la table là. Voilà. Comme ça. C'est sympa, non? Moi, je trouve ça très sympa. Voilà. Et après, j'ai eu quelques petites idées. Mais c'est seulement dans ma tête pour l'instant. Et je me suis dit qu'on va essayer ensemble. Ouais, parce que juste pour voir si ça marche. On va voir ensemble si ça marche. Parce que je me suis dit, on n'est pas obligé en fait d'utiliser ces lots de cartes enveloppes de manière classique. Je veux dire, faire des cartes classiques, c'est bien. Hein. Déjà, il manque les bling bling là. Je vais prendre les bling bling après. Ouais. On n'est pas obligé donc de faire les cartes classiques. On peut aussi faire des cartes un peu exotiques. Moi, je pense. Elles sont mes cartes là. Par exemple... Alors, donc, on a ceci comme motif. Je verrais bien la bleue avec ce que je pense. Donc, imaginons que malgré tout, j'ai des ciseaux, par exemple. Ou bien, parce que moi, je coupe pas droit, j'ai quand même un coupe-papier. Voilà. Eh bien, on peut couper notre carte. Par exemple, attendez, réfléchir Rachel, voilà, faire une petite diagonale. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, vous avez déjà vu ça chez Rachel. Je fais ça régulièrement quand je fais notamment du tu l'aimes, tu coupes. Mais là, puisqu'on a les choses toutes prêtes et tout, ben, je me suis dit qu'on pourrait sûrement faire différemment. Donc soit on le colle là, ça je vais réfléchir après, hein, soit on le colle ici, notre intérieur là, hop, soit on va le coller différemment. Donc soit j'utilise ce qui est ici, mais je voulais des fleurs en fait à la base. Donc on va rester sur mon idée initiale. Je voulais des fleurs, donc on va mettre des fleurs, voilà. Parce qu'on a un aussi avec tout plein de fleurs. Comme ça vous aurez vu tous les 4 lots. Voilà, alors les fleurs. Pareil, j'ai pas trié. Hop. Donc on a à chaque fois 2 planches hein, de chaque motif. Ce qui est très bien. Ok. Alors, les fleurs. Et je m'étais dit, en fait, que l'on pourrait faire dépasser des fleurs, là, sur le côté. Celui-là, il me semble très bien, par exemple. Voilà. Par exemple. Après, un petit, un plus petit, celui-là qu'à côté, ou bien là il y a trop de choix. Et je trouve que ça remplace en plus formidablement bien les sets de tampons. Parce que si j'avais dû avoir un set de tampons avec tout ça de fleurs, bah, je vais payer plus que 9,95 €, je pense. Voilà, bon, par exemple. Ou bien alors je le mets au-dessus même. Celui-là, parce qu'il en faudra aussi au-dessus, en fait. Comme ça. Trop de choix, je vous dis, trop de choix. Puis comme vous voyez que je suis très bien préparée, hein. Voilà, voilà, quoi. Ah, j'hésite si je mettrais pas plutôt du violet. Comme ça, je prends les petites aussi. Ah là là, trop de choix, je vous dis. Vous voyez, si je mets ça comme ça. Attendez, celui-là, on a dit comme ça. Hop, peut-être même derrière celui-là. Ouais, c'est pas mal. Et puis donc une petite violette, comme ça, là. Qu'on pourrait mettre par-ci, par-là. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Attendez, celle-là, on voit pas assez, en fait. Je vais quand même le remettre devant. Voilà. Vous voyez ce que je fais? Oui. Hop, et puis on peut mettre des petites jaunes et violettes et bleues même. Puisqu'il y en a plusieurs. Voilà. Où est-ce qu'elle est ma fleur? Hop. Comme ça. C'est pas mal, non? Voilà. Allez, c'est très bien. Donc pour coller, ça va être simple. On met ici un peu. Et puis ici aussi. Voilà. Oh voilà, j'ai bougé. C'était pas une bonne idée de bouger, Rachel. Et on ferme dessus. Voilà. Comme ça, notre coin fleuri, il est prêt. Et puis, bah, l'idée que j'avais eue, c'est que ce morceau-là, on peut peut-être le mettre là, même pour cacher. C'est pas mal aussi, hein. Faudrait juste que je recoupe, je pense, ce qui déborde, là. Peut-être attendre que ça colle. Ou pas. Voilà, on coupe là. Et puis, c'était ça qui dépassait. Alors ça, je me rappelle bien avoir mis de la colle dessus, par contre, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir.
Ouais, c'est bon, ça passe. Impeccable. Voilà, donc ça, je vais le coller là. Comme ça, on a quand même un petit bord blanc là derrière, c'est pas trop mal. Et ça donne un petit genre, quoi. C'est pas mal, non? Et après, j'ai encore un autre modèle à vous montrer, qui est dans ma tête pour l'instant. Et où je me suis dit, tiens, ce serait peut-être une bonne idée. Alors, je vais coller juste mes petites fleurs. Ah, on pourrait les mettre en relief. Haha, on pourrait les mettre en relief. Toujours pas mes mini dimensional, là. Ah là là, Rachel pas équipée, quoi. Alors, un petit relief ici. Comme quoi, les mini dimensional, c'est vraiment utile, vous voyez. La preuve en image. Hop. Comme ceci. Voilà. Tac. Et puis, les deux là, pareil. Et de une. Et de deux, attention. Ça colle sur mon ongle. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que vous avez trouvé ma blague? C'était quoi déjà? Comment sait-on qu'un pétard est fier? Je colle mes fleurs et je vous dis la réponse. Comment sait-on qu'un pétard est fier? Alors, attendez que je mette ça dans le bon sens quand même. Hop. Hein, ou bien pourquoi pas là, comme ça. C'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est tout mimi, non? Voilà, alors comment sait-on qu'un pétard est fier? Attendez mon roulement de tambour. Ramenez ma poubelle. Comment sait-on qu'un pétard est fier? Il bombe le torse. Attendez. Il bombe le torse. Ok, ça va, elle a pas trop bien. Et je vous dis l'autre qui est avec parce que c'est un truc. Alors, deux biscottes discutent. Je suis champion olympique. Ah oui? Dans quel sport? Au 110 miettes haies. Au 110 miettes haies. Mince, c'est pas ça. Attendez. Au 110 miettes haies. Bravo, Caramba. Il fallait le trouver. Ok, voilà. Et donc le reste du panneau là, de la carte, eh bien, on peut le décorer comme on le souhaite, avec notamment pour moi dans ma tête une petite étiquette parce que bah il le faut. Hein, voilà. Il faut une étiquette, par exemple celle-ci me semble parfaite, puisqu'on a des fleurs. Alors, je sais pas dans quel sens ça va, ça. Plutôt comme ça, non? C'est bien comme ça. Voilà, avec un mot. Un mot. Quel mot va-t-on mettre? Vous voyez pas quel mot j'ai. Alors, pourquoi on mettrait pas un grand, tiens? Ma belle Hippipura. Bravo les amis. Pour toi. Ah mais la couleur ça va pas. Bonne chance. Ça va avec le vert. Bonne chance c'est pas mal. Oh celle-là c'est toujours beau. Ah, coucou aussi c'est pas mal. Faut fêter ça, c'est jaune. Allez hop, faut fêter ça, c'est bien. Faut fêter le nouveau catalogue. Et en plus ça va bien avec le jaune. Et je ne vais pas mettre de la colle partout parce que j'ai décidé. Voilà, c'est beau comme ça. Ok, il y a beaucoup de bazar sur ma caméra là. Attendez. On va essayer de remettre un peu d'ordre. Oh là là. Ok, voilà. Bon, ok. Ok. Arrête de dire ok. Voilà, on voit un peu plus clair? Oui. Ok, donc faut fêter ça. Comment on va faire? Moi, je verrais bien donc ça sur 3D parce que j'adore les 3D, moi. Et puis après, on va coller la moitié du mot parce qu'on aime bien faire compliqué sur l'étiquette. Voilà. Et l'autre, eh ben, elle va rester en l'air. Est-ce qu'on mettrait pas un petit ruban puisqu'on y est, tiens. Hop. Et là, ce sera plutôt oh, bah, du noir. Tiens, je m'en suis pas encore servi de cette ruban, cette ficelle noire. Voilà, il faut un début à tout. Comme il y a un peu de noir là. C'est pas mal, non? Allez, on va essayer. Et là, on va faire un 8. Tiens. Hop là. Qu'est-ce qu'elle veut dire par faire un 8, Rachel? Oh, elle est vraiment pas claire, cette fille. Hein. Alors, pour moi, faire un 8, c'est ça. Hop là. Voilà, je fais un 8, n'est-ce pas? Et puis après, je vais le mettre comme ça. Hop. Où est mon Stampin' Silami, là? Voilà, il est ici. Allez, mets-toi convenablement. Comme ça, j'ai fait un 8. Vous voyez? Ça fait 8. Voilà, c'est tout. C'était pas plus compliqué que ça. Et puis, si on veut, on effiloche un petit peu plus quand même, parce que bon, hein, pas que ce soit trop ennuyeux, hein. Attention, attention. Il faut y arriver, Rachel. Tu peux y arriver. On a confiance. Oh, voilà. C'est comme ça. Hop. Et on colle. Quand on est content, on colle.
Et puis après, je vous montre le troisième modèle que j'ai trouvé dans ma petite tête. Et puis on va pas mettre ça droit parce qu'on n'a pas envie de mettre ça droit. Voilà. Comme ça. Et donc là, faut fêter ça. On va le coller là. Alors, il faut retenir sur quelle lettre on met la colle. On met la colle sur FAU, FE et le C. Ok. Alors, attention, on met la colle sans s'en mettre du coup sur les doigts parce qu'on est concentré, n'est-ce pas? Voilà, comme ça. Ça fonctionne. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, et on a dit sur le C. Voilà. Alors, maintenant, attention, je crois que j'ai mis de la colle là-haut. Oui, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Ok. Et on colle comme il faut, voilà. Attendez. Voilà. Je suis très fière de moi, ma carte, elle est belle, non? Voilà, donc avec juste le même matériel, au final, on peut fabriquer une carte tout à fait originale. Où est mon enveloppe qui va avec? C'est celle-ci, n'est-ce pas? Voilà, faut fêter ça. Et puis on a l'enveloppe qui va avec. Parfait. Après, l'autre idée que j'avais eue. Alors, réfléchis, Rachel. Ah oui, je me suis dit en fait, pourquoi est-ce qu'on doit absolument ouvrir une carte normalement? Pourquoi faire les choses normalement alors qu'on peut faire pas normalement? Bah ouais, en fait. Donc normalement, c'est quoi? C'est comme ça. Ou bien c'est comme ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi on l'ouvrirait pas comme ça cette fois? Bah ouais. Et le même principe en fait. C'est l'idée que j'ai eue dans ma tête. On va voir si ça marche. Hein. Le même principe, c'est-à-dire qu'on va couper, je sais pas, comme ça. Je vais mettre, allez, 3 cm et demi. C'est beaucoup, hein. On va voir si ça marche. On coupe 3 cm et demi. Hop. Et donc, notre petite carte, là, elle va s'ouvrir comme ça. Ça, on va forcément le mettre à l'intérieur. Donc, quelque part, je ne sais pas encore où, mais pour l'instant, ça reste là. Et puis, on pourrait bien mettre des petites choses. Alors, est-ce qu'on remet des fleurs, puisque Rachel aime les fleurs, ou bien est-ce qu'on met autre chose qui est là? Alors, ça pourrait aller très, très bien, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres? Des ballons ou bien des choses qui pourraient aller en l'air, comme ça? Ça, c'est un autre ballon. C'est le même, hein? Oui, c'est le même. C'est pas rangé, c'est encore Rachel, là. Oh. On a ça aussi. Ah, il y a des ballons là aussi, comme ça. Il y a des ballons comme ça, sinon. Qui sont aussi pas trop mal. Mais bon, ça ne va pas avec. Tandis que si on met... Attendez que je réfléchisse, hein. Voilà, il y en a qui voulaient me voir en plein processus créatif, et ben on y est là. Donc attendez, ça je l'ai, ça c'est quelque part. Voilà, on va pousser celle qui n'est pas utilisée. Et puis ça je l'ai aussi, et donc j'en ai encore une en double, oui elle est là. D'accord. Voilà, ah puis tiens on a un arc-en-ciel. Ah, mais c'est beau aussi l'arc-en-ciel, nous on aime bien les arcs-en-ciel. Donc si on met ça comme ça, non ça va pas. Non mais je crois que je vais rester sur les ballons, et puis je vais mettre un petit fanion en plus. Hein, ça vous dirait ça? Alors les fanions, j'en ai vu quelque part là, qui était joli. Voilà. Hop là. Hop. Alors par exemple, on mettrait, si on laisse comme ça, tiens, pour voir. C'est-à-dire, on va le coller à l'intérieur ici, on va mettre le petit machin là comme ça. Ça, on va le coller que sur le devant. Et comme ça, quand on ouvre, on a un petit mot là. C'est pas mal, non? Oui, c'est pas mal, allez. Ça va être joli. Et puis on va mettre des cœurs en plus. Parce qu'on aime les cœurs, nous. Ouais. Comme ça. Et puis un orange là aussi, parce que ça va avec les fanions. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, eh bien, on a encore des mots. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme mot? Alors, on a allô. Je sais pas pourquoi allô. Ah tiens, coucou, c'est parfait, c'est blanc. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des mots en blanc? Eh bien, parce que si on le souhaite, hein, on peut toujours aussi les ancrer, on peut les colorer. Pareil pour les motifs, là. Hein, les motifs comme ça, on peut les coloriser aussi sans problème, quoi. Hein. Hop, coucou. Voilà. Et puis, du coup, mon fanion, je le mettrais bien plutôt derrière les trucs, là. Et puis, le coucou, ça, on va mettre plutôt comme ça. C'est un peu mieux structuré, j'ai l'impression, non? Voilà. Et puis quand on ouvrira, on aura du coup le fanion qu'on verra en entier. Ça va ou ça va? Ouais, hein. Allez, on fait ça. Ok, qu'est-ce que je colle d'abord? Qu'est-ce que je colle en premier? Et est-ce que je peux pas même mettre autre chose encore? Ah, puis ça, on pourrait même le mettre à l'intérieur du coup. Ou en dessous de ça. Coucou. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix!
Non, mais je crois que ça va aller comme ça, en fait. Il y a beaucoup de mots qui sont super. Coucou, tu m'impressionnes, fais un vœu. Jour mémorable, ça c'est quoi? Ravi pour toi. Bisous et câlins. Oh, bisous et câlins. Bisous et câlins, en plus il y a du orange. Alors, on reprend. Coucou, bisous et câlins. Donc on met coucou là, et puis sinon on met le bisou et câlin dedans, avec l'arc-en-ciel. Oh, tout est beau, c'est compliqué. Ok, ça je pense qu'on va mettre à l'intérieur. Il y a beaucoup de bazar, hein. Ouais, je suis désolée, il y a beaucoup de bazar. Ok. Alors, on colle. Qu'est-ce qu'on va mettre en relief? On va mettre les cœurs en relief. Ok, on va mettre donc ceci là. On a dit. Ah, j'aurais pu mettre ça en relief, remarquez, c'est trop tard. Hop, on va mettre le coucou. Sans s'en mettre trop plein les doigts. Ce qui relève de l'exploit. N'est-ce pas? Voilà, mais on va y arriver, c'est sûr. Hein, voilà. Tac, hop là. C'est pas sûr finalement qu'on va y arriver. Si, c'est bon, on va y arriver. Ok, mes dimensional, où est-ce que je les ai mis, mes dimensional? Ils sont ici. Alors, le grand cœur. Hop, sur un grand dimensional. Comme ça. Et puis, ah, tiens, celui-là, on pourrait même le mettre. Non, on va le laisser aussi sur dimensional. Je pense que ça sera très bien. Est-ce que ça va rentrer? Ouais, tout juste, hein. Non, je pense qu'il vaut mieux mettre un de ces petits bords là, comme ça. Ce sera mieux, je pense. Hop. Comme ceci. Voilà. Voilà. Après, on va donc coller notre petit fanion. Non, on va coller ça d'abord. C'est plus logique, quand même. Voilà. Hop là. Comme ceci. Voilà. Aligné. Et puis, le petit... bah tiens, est-ce que ça, on pourrait pas le mettre en relief? Sur le métailleur, on le mettra en relief. Mais non. Donc, on va le laisser là. Et puis, on va pas le mettre en relief. Bon, juste pour vous dire hein, que donc c'est quand même créatif, enfin, ça nous permet d'être quand même créatif ces petits éléments parce qu'au final ça remplace les tampons quand on ne veut pas investir dans les tampons et on peut quand même, voilà là je suis allée vite hein, mais on peut quand même prendre du temps pour réfléchir comme il faut. Ah j'ai pas mis de ficelle, non. Oh Rachel, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on arriverait à mettre une petite ficelle peut-être derrière le cœur? Parce que moi j'aime avoir des ficelles, ou bien là comme ça. Ah oui, là comme ça pourrait aller. Moi j'aime bien les ficelles. Allez, on met ça là. Ouais, on va dire qu'on met ça là. Ça sera très bien. Comme ça, en dessous donc. Voilà. Hop. Oui, qu'est-ce que je disais? Je sais même plus ce que je disais. Que bref, c'est quand même vraiment, c'est plus évolué que des kits, mais c'est plus facile que de commencer avec rien. C'est-à-dire d'avoir juste un set de tampons sans explication ou bien sans... Je veux dire, là, on est plus ou moins guidé parce que les couleurs sont choisies pour nous, mais on reste tout à fait libre de sa création avec les différents éléments. Donc c'est quand même très très chouette, je trouve. Voilà. Et il suffit de rajouter quelques petits voilà, éléments extérieurs, hein, les dimensional, pour mettre en relief, des bling bling, si on veut mettre des bling bling, parce que j'ai pas encore mis les bling bling. Et puis la ficelle, je trouve que ça rend... Enfin, ce lot là, ce lot de ficelle, au final, on a tout ce qu'il faut. Il est très très bien. Hop, pour commencer, c'est plutôt pas mal. Et donc là, je voulais mettre quelque chose, parce que sinon ça fait un peu vide. Ok, je vais écrire là, mais bon, c'est quand même bien d'avoir un petit truc comme ça à l'intérieur là. Ouais, moi je trouve ça très très bien. La colle, elle est là. Voilà. C'est chouette, non? Donc avec juste ces petits lots ici, eh ben, on arrive à créer des choses pas mal du tout. Voilà. Bisous et câlins. Oh, j'aime trop ce mot-là. Et en plus, il va très bien avec mes petits ballons là qui sont ici. Voilà. C'est pas mal, non? Et donc, on a l'enveloppe qui va avec aussi. Voilà.
plutôt très chouette. Maintenant les bling bling et puis après ben, on sera bon quoi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme bling bling? Hop, avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Réfléchis. Voyons voir. Est-ce que les Incolor, ils pourraient pas aller là, justement? Peut-être pas avec ça, mais avec ça, ça pourrait aller bien. Il y a le orange. Bon, c'est pas tout à fait le même jaune. Ça, non, ça n'ira avec rien. Et ça, non plus. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc, voyons voir, voyons voir. Alors, avec les fleurs, je pense que les papillons, ils iront très très bien. Ouais, les papillons dorés, c'est toujours une valeur sûre. Où est mon touche-à-tout? Qui m'a pas expliqué mon touche-à-tout? Voilà, c'est là. On est calme. C'est juste un touche-à-tout, Rachel. Alors, vous mettez ça. Ouais, je verrai bien, moi, le papillon par là. Et puis un autre là. Voilà, ça me semble pas mal, n'est-ce pas? Ça brille et tout. Voilà, bling bling, on est content. Ça va avec cette enveloppe-là. Ok. Après, donc, pour les deux là... Bon, en fait, là, je pense que ça irait quand même vraiment bien. Le vert, ici, là, le vert, c'est le même. Le trèfle, c'est le vert trèfle, là. Donc, on va mettre ça. Attendez que je range dans l'ordre, sinon on va pas s'en sortir. Désolée. Voilà. Alors, le vert, donc, on a dit le trèfle. Je vais plutôt prendre l'autre bout. Ce sera mieux. Et donc, on va mettre ça où? Trop de choix, à nouveau. J'aurais bien voulu que ça monte. J'arrive plus à penser. Bon, je vais le mettre là. Voilà. Et puis, le dernier, peut-être juste là. Ou bien là. Non, là. Voilà, ça va. Voilà, faut pas réfléchir trop non plus. Hein. Mais en tout cas, ça va super bien. Donc ça, ce sont les bling bling Incolor qui nous donnent ceci. Voilà. Et puis pour le dernier, ici, il aurait fallu quelque chose de neutre, je pense. Bah, d'où les perles grises, là, peut-être. Mais non, ça va pas... J'ai l'impression que ça va pas aller avec. Donc, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ouais, c'est pas le même gris, quoi. C'est pas le même gris. Et ça... Non, ça va pas non plus. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Comme ça. Ben, ceux qui vont avec le café. Oh, mais c'est parfait, ça. Regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il faut, ça. Celui-là, là, je pense, non? Moi, ça va aller bien. Moi, je pense que ça ira avec ça. Et puis, un peu avec celui-là. Allez, hop, on met celui-ci. C'est très bien. Donc, ça, c'est les bling bling qui vont avec la collection café. Hop. Ça s'invente pas, hein, je veux dire. Il y a des tasses de café. On met les bling bling qui vont avec la tasse de café, quoi. Voilà, c'est nickel. Et on en met un troisième pour terminer, on va dire là-haut. Et puis c'est bon, voilà. Alors j'ose même pas remettre la caméra, étendre la caméra parce que le bazar, j'ai peur que ça se voit. Ah non, ça se voit pas trop. On va pousser un petit peu là. Voilà, et comme ça on peut voir les 3 cartes réalisées aujourd'hui. C'est pas mal, hein? Pousse aussi un petit peu là, voilà. Comme ça on est bon. Voilà, c'est pas mal, n'est-ce pas? Donc comme ça on a nos enveloppes qui sont assorties à notre carte. Voilà, c'est très joli. On a des petits bling bling en plus, n'est-ce pas? On peut aussi bien sûr décorer l'intérieur, hein, comme on a fait ici. On n'est pas obligé de laisser blanc comme ça à l'intérieur, on peut aussi décorer. On a donc cette deuxième carte ici. Voilà, avec son enveloppe assortie. C'est formidable. Et puis cette troisième ici, avec le coin fleuri. Quand on ouvre, ça fait ça. En plus, on a l'impression que c'est vraiment, ça a été plié et tout. C'est très bien, je suis très contente de cette carte-là. J'aime beaucoup. Bon, de toute façon, j'aime bien les 3, donc c'est pas dur. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que notre petit tour du catalogue vous aura plu, que vous aurez apprécié aussi ce catalogue. Si vous avez besoin d'un catalogue parce que bah, vous ne l'avez pas encore, vous n'avez pas de démonstratrice, vous souhaitez avoir une démonstratrice, eh bien, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est aussi sous la vidéo. Si vous avez une commande à passer également, il y a le code hôtesse du mois qui est sous la vidéo. N'hésitez pas à le mettre, comme ça vous aurez un petit cadeau supplémentaire de ma part. Mais oui, on est comme ça ici. Et puis, bah, c'est tout. Je vous dis donc bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine. J'espère que vous avez été sages dans le chat, mais pas trop. Que vous avez quand même dit quelques blagues et puis qu'on aura rigolé au moins dans le chat, quoi. Voilà, je vous dis donc bonne semaine. Gros bisous tout le monde. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye.